Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un outil que j'utilise vraiment de façon très intense depuis environ 2 mois, et d'ailleurs je suis quasiment passé sur le forfait le plus élevé, il me semble, sur cet outil. Alors, au niveau du concept d'aujourd'hui, suite à la précédente vidéo, comment créer un assistant IA et l'entraîner avec ChatGPT o1, aujourd'hui on va voir comment on peut faire pour utiliser cet assistant, ou en tout cas à terme pouvoir l'utiliser, en exploitant et en concevant intégralement un blog avec l'intelligence artificielle. Donc l'idée ça va être de découvrir Lovable. Pour ceux qui ont entendu parler de Bolt.new il y a quelques mois, c'est un peu le même concept. Sauf que moi, à titre perso, j'ai testé Bolt, j'ai complètement détesté. Ça ne m'a pas semblé très intuitif, ce n'est que mon avis là-dessus. Par contre, j'ai découvert Lovable, qui est un peu honnêtement le même concept, sauf que moi il me convient, donc je suis parti là-dessus. Au niveau du forfait, je paye 100 $. J'ai le droit à 500 messages par mois, et les messages sont très longs. Et coucou, ça fait 2 messages, non c'est pas le cas. Donc j'ai largement de quoi faire. J'ai un projet qui tourne intégralement déjà grâce à Lovable, dont je pourrais éventuellement vous parler un peu plus tard dans une autre vidéo. Pourquoi je vous parle de cet outil? Parce que aujourd'hui c'est intéressant de voir comment on fait pour coder une application, mais c'est aussi intéressant de voir comment l'intelligence artificielle arrive à solutionner des problèmes et arrive à coder à notre place. L'avantage que j'ai par rapport à potentiellement quelqu'un qui ne connaîtrait rien au développement informatique ou à la conception d'applications, c'est que je sais comment ça marche. Donc quand je vais tomber sur un bug, je vais pouvoir comprendre et expliquer à l'IA comment solutionner. Je dis ça simplement parce qu'aujourd'hui on voit souvent des gens qui ne connaissent rien au monde de l'informatique et qui se disent « Ah bah c'est bon, maintenant il y a l'IA, je peux coder sans avoir besoin d'apprendre, c'est parfait ». C'est pas le cas, il faut quand même comprendre ce qu'on fait, même si c'est pas nous qui le faisons. Bref, petit débat qu'on va clôturer immédiatement. Donc on va créer un blog de recettes de cuisine vegan. Ouais. Pour ça, c'est très simple, donc on a un peu le même système que ChatGPT. Demander à Lovable de créer quelque chose. Je vais lui parler en français parce que sinon, si je lui parle en anglais, il va me répondre tout en anglais, et au bout d'un moment, mon niveau d'anglais ne suffit pas, au moins il me répondra toujours en français. Bon, je viens de lui envoyer un certain nombre d'instructions. En gros, l'idée c'est de créer un blog de recettes de cuisine vegan qui soit totalement accessible à tous. Je veux pas qu'il y ait besoin de se connecter, de s'inscrire ou quoi que ce soit, qu'il y ait besoin de payer ou autre. C'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout l'objectif. Pour le coup, j'ai repris des éléments de la précédente vidéo. Donc l'idée, c'est qu'on puisse se dire que c'est créé par Jade Delacroix. Donc Jade Delacroix, en gros, c'est l'assistant IA que l'on a créé la dernière fois pendant la dernière vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui se situe normalement juste ici. Donc là, on reprend un peu le concept, mais l'idée reste le même. On va créer ce blog, on va voir comment Lovable réagit, comment on peut interagir avec lui. On voit déjà qu'il a commencé la conception, il m'a donné un certain nombre d'éléments. Alors, le design et les inspirations, je lis tout. Je comprends que vous souhaitez créer un blog de recettes véganes qui soit à la fois professionnel et accessible tout en reflétant les valeurs environnementales à travers un design épuré et naturel. Voici ce que je propose pour cette première version. Interface épurée, inspirée des sites comme Hoshi Glows ou Minimalist Baker, je sais pas du tout ce que c'est, mais bon, je lui fais confiance. Navigation fluide et intuitive, la mise en avant des photos des recettes, section clairement définie. On voit qu'effectivement, il a fait un premier G que je trouve joli, mais ça me suffit pas en tout cas. Il me propose pour l'instant la page d'accueil, une page de recettes, qui d'ailleurs n'existe pas, on va voir pourquoi. Donc page d'accueil avec un en-tête de présentation de Jade, et on peut naviguer là-haut hein, au niveau des pages. Ok, c'est tout ce que j'ai. Alors, je comprends qu'il lui manque du contexte. D'ailleurs, les recettes ne fonctionnent même pas, donc c'est un peu dommage. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler avec lui, d'échanger un maximum pour lui donner les tenants et les aboutissants de ce qu'on attend, etc., de voir jusqu'où on peut aller, d'essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose de pas trop mal. Déjà, la landing page n'est pas génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la présentation que j'avais faite de Jade pour qu'il ait un peu plus de contexte et peut-être qu'il puisse s'inspirer. On va voir ce qu'il arrive à en faire. Donc là, on voit qu'il y a une première réaction. Je lui ai envoyé tous les éléments et il me dit effectivement que la page d'accueil ne reflète pas du tout sa personnalité chaleureuse et son parcours unique. Donc il va modifier pour ajuster en fonction de l'histoire et son approche de la cuisine végane. Là-dessus, ça va commencer à être intéressant. C'est comment est-ce que... Ah, j'aime bien. Bon, la photo est dégueulasse, mais ça, c'est pas grave. On lui a donné un peu plus de contexte. Et il a réussi à ajuster les choses vraiment différemment. On voit que là, c'est plus du tout le même blog. Alors, la logique reste la même. La seule chose, c'est qu'il a agrandi la partie à propos de moi, on va dire, et mon histoire. Mais j'aime bien le concept. Il a ajouté une petite couleur de fond qui est un peu plus douce, un peu agréable, un peu tirée sur le jaune. Bon, là, il a mis une photo qui doit sortir de je ne sais pas où, mais on va la changer, c'est pas gênant. Il a mis une typo qui est beaucoup plus agréable aussi, je trouve. Donc, il y a plein de choses qui ont changé, mais par contre, toujours le même problème, la barre de navigation ne fonctionne pas. On va aller plus loin, on essaie de lui ajouter un peu plus de profondeur, surtout au niveau du personnage et au niveau du site internet.
Donc on va commencer par s'attaquer à cette partie-là. Pour moi c'est l'essentiel d'avoir un beau site internet, déjà quand on parle de cuisine, ça donne toujours plus envie de manger. Ensuite, on va essayer de voir comment il peut corriger et créer les autres pages du site internet, évidemment. Histoire de donner envie, en fait, il faut que les gens aient envie de consulter le site. Si c'est juste un site moche fait avec un vieux bootstrap pourri sorti du placard, franchement, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il aille beaucoup plus loin dans son concept. Donc on va essayer de lui faire ça. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais me mettre à travailler avec lui là pendant peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je reviens vers vous avec le résultat. À être sur quelque chose de pas mal. J'ai décidé d'ajouter un petit peu plus de contexte sur le site internet. J'ai vraiment envie de faire en sorte que ce soit son blog personnel, un petit peu comme son journal intime, mais en même temps qu'il soit un peu accessible à tous. Donc je suis en train de personnaliser, c'est pas du tout quelque chose qui était prévu, ni quelque chose qui est obligatoire évidemment, mais quitte à faire les choses, je préfère les faire bien du premier coup. Donc j'ai demandé en gros à ChatGPT de se positionner dans la tête de Jade et d'ajouter plus de contenu sur son site. Donc avec son humour, sa façon d'être, etc. Je vais demander maintenant à Lovable de le mettre en valeur et d'ajouter tout ce qui a été écrit. L'idée c'est vraiment de faire un vrai site internet et de voir si finalement en fait ça prend vraiment tant de temps que ça à faire un site avec l'IA, si c'est vraiment faisable, parce que bon, je tombais quand même sur quelques petites coquilles de bugs ou de trucs un peu contraignants on va dire. Là ça a l'air d'aller mieux, je pense que je suis presque à la fin. Je vais encore ajuster un petit peu tout ça et je vous montre le résultat dès que c'est prêt. Là on est en train d'ajuster un petit peu la page d'accueil avec Lovable. L'idée c'est qu'il me propose de rajouter quelques éléments, donc moi je lui ai posé la question qu'est-ce qu'il peut suggérer comme amélioration. Il m'a proposé quelques éléments qui semblent intéressants. Alors, j'ai pas décidé de tout prendre parce que Instagram, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse ça sur Instagram. Alors, ça pourrait être fait, hein. Peut-être qu'il y aura une troisième ou une quatrième vidéo dans le même thème, on va dire. Et du coup, j'ajouterai éventuellement la partie Instagram pour envoyer les contenus de Jade sur un Instagram qui lui appartiendrait. L'autre point, ça pourrait être éventuellement la newsletter. Mais la newsletter, c'est pareil. Pour l'instant, il me l'a ajouté en bas à droite. Mais la difficulté de la newsletter, c'est que déjà il faut avoir du contenu à donner et pour moi une newsletter ne sert pas à grand chose tant qu'il n'y a personne qui connaît le site on va dire, donc je sais pas si je le rajouterai, en tout cas c'est pas prévu dans l'immédiat. Ensuite concernant les événements, effectivement Jade ne va pas organiser d'événements, d'ateliers en ligne ou quoi que ce soit, ça c'est certain. Par contre, je me suis dit que ça pourrait être intéressant peut-être de partager à terme des événements vegan, donc pour ceux qui voudraient faire des ateliers en ligne, ou peut-être que j'ai 2-3 clients qui seraient intéressés pour apparaître sur ce type de site internet, donc peut-être que je les ajouterai et ça fera au pire du rebond sur d'autres sites, ce sera pas gênant. Le saviez-vous et le carrousel de photos ainsi que les catégories, c'est génial, je trouve que c'est vraiment bien, ça peut alimenter pas mal de choses. En revanche, je lui ai demandé de les ajouter en base de données parce que si je les mets là comme ça en dur, il va falloir que je les gère à la main et franchement, j'ai pas que ça à faire. Donc voilà, il m'a ajouté tous les éléments pour la base de données, il me demande de les valider et j'accepte. Un truc qui est vraiment top avec cet outil-là, c'est vraiment ça. Je peux travailler, je peux échanger avec lui, il me répond, il m'explique, il me dit oui, non, peut-être, etc. On peut travailler et collaborer vraiment ensemble. Et là où c'est cool, c'est qu'il fait vraiment tout l'aspect base de données. Alors lui, il est connecté avec Supabase, donc honnêtement, c'est la première fois que je travaille avec Supabase. Par contre, je sais voilà, que c'est assez connu et bien utilisé dans le milieu. J'ai maintenant 3 projets sur cet outil-là qui utilise une base de données, donc j'ai dû prendre un abonnement payant. Il me semble que c'est 25 ou 35 $ par mois. Donc il faudra voir si l'outil fonctionne et que je l'utilise beaucoup. Ça va, c'est bon, ça me dérange pas de payer 35 $. En revanche, si c'est juste pour l'utiliser pour 3 vidéos, je vais peut-être pas le garder l'abonnement évidemment, donc on verra, ça dépendra aussi de savoir si effectivement ça vous intéresse déjà ce genre de vidéo et ce genre de projet, parce que du coup je pourrais en faire d'autres, et également simplement s'il y a des gens qui visitent ce site ou non. D'ailleurs ça me fait penser, je vais ajouter un Google Analytics dessus, ça me permettra de voir s'il y a effectivement des gens qui sont intéressés par ça. S'il y a personne qui va dessus, je coupe l'abonnement, ça ne me sert à rien de payer 35 $ pour un truc qui ne sert à rien évidemment. Un autre truc qui est bien avec Lovable, que j'aime bien en tout cas, c'est qu'il me dit quand il a des erreurs, des problèmes ou des plantages ou quoi que ce soit qui va pas, et il propose effectivement de trouver la solution lui-même et de l'appliquer, donc ça quand même c'est plutôt pratique. Il y a d'autres choses qui sont vraiment cool, c'est qu'il me dit attention, ce fichier commence à être trop long, il faudrait le refactoriser, donc le réduire et l'optimiser un peu,
parce que ça va devenir impossible à maintenir. Il est assez autonome là-dessus, donc bon, du coup j'en profite. Je lui laisse grandement la main sur beaucoup de décisions techniques. Voilà, par exemple, un exemple tout bête. Il y a eu une erreur, il me dit ah oui je comprends l'erreur, le problème vient de la syntaxe de la politique RLS pour l'insertion. Donc effectivement c'est un problème de SQL. Donc il propose une correction, l'erreur venait du fait que nous essayions d'utiliser using pour une politique d'insert alors que nous devons utiliser with check pour les politiques. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc on fait apply changes, il lance le changement, il l'inclut dans le code, il fait les corrections et puis on n'en parle plus. Et là-dessus c'est vraiment top parce qu'il est autonome. Alors certes il a besoin de l'assistance humaine derrière pour valider oui, non, mais globalement il s'en sort pas trop mal. Je dis ça mais il m'a pas ajouté mes boutons sur la page d'accueil, donc ça me dérange quand même. Je lui ai dit en gros qu'il manquait certains éléments dans la page d'index. Là il me dit effectivement il va les ajouter, les inclure, il crée les différents composants, les différents éléments de la page. Il va les ajouter et puis normalement il devrait apparaître sans problème. C'est juste une histoire de patience, là on est à peu près à 1 heure de vidéo, ce qui fait que ça doit faire à peu près peut-être 50 minutes qu'on est vraiment dans le focus du développement là-dessus. Ça se passe pas trop mal, alors bon effectivement bon, c'est pas très beau, hein, il m'a pas ajouté d'icônes ou quoi que ce soit, peut-être qu'il les a pas trouvés. Par contre j'ai bien le saviez-vous, j'ai quelques éléments qu'il m'a ajouté. Le carrousel devrait être ici effectivement, mais il n'y a pas d'image, forcément ça n'affiche rien. Voilà donc là on est vraiment sur de l'optimisation et sur du design parce que vraiment le site pour moi il est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut le visiter en théorie, bon je ne l'ai pas encore publié mais on pourra le visiter, on pourra regarder tout ce qu'il y a, on pourra cliquer, on pourra accéder à des éléments, avoir un petit peu l'humour de Jade et là-dessus c'est plutôt cool. On a l'ensemble des pages qui semblent fonctionner, on a tout un tas d'éléments qui ont été ajoutés d'ailleurs pour son à propos. En tout cas c'est fonctionnel donc on va pas se plaindre. Alors apparemment il m'aurait ajouté des images pour le carrousel, alors bon c'est des images au hasard, il m'a ajouté des éléments un peu fun. C'est dommage, il m'a ajouté une image, une icône en tout cas pour le dessert mais pas pour les entrées, petit déjeuner et plat. Ça je vais lui faire remonter. Globalement je pense qu'on n'est pas trop mal, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a un site qui est fonctionnel. Je n'ai pas regardé sur mobile et il y a un petit bouton en haut à droite qui permet de switch desktop to smartphone. Sur smartphone, bah, c'est responsive. Ah, on voit qu'il a rajouté effectivement les icônes. Alors bon, effectivement, snack, petit déjeuner, entrée, tout ça, il a mis la même icône parce que je pense qu'il n'en a pas d'autres. Mais globalement, on a des icônes, donc on va pas se plaindre. Ça met un peu de temps à charger, mais je pense que les images ne sont pas stockées en local et qu'il va les chercher sur internet. De toute façon, les images n'ont pas de sens parce que curry de pois chiches, on a un tableau de 2 chats, ça ne veut rien dire. Et bowl, Bouddha coloré, on a une cuisine, ça colle pas. Éventuellement les spaghettis ça passe, mais le reste ça passe pas. Mais ça, on s'en fout un peu. Tout le reste est responsive. On voit un petit hic ici cuisiné qui survole un petit peu l'icône. Ça on pourrait lui dire d'ajuster évidemment. Et puis voilà. Et le menu sur mobile bug, ça pourrait être intéressant de voir pour le corriger. Au niveau des autres pages, bah voilà, il n'y a pas de raison que ça plante. Honnêtement, le à propos, voilà, bon, on a le à propos. Ici ça ne plante pas, donc ça devrait être vraiment sur l'accueil qu'il doit y avoir un problème. On peut aller sur la page, on a les différentes recettes. Là effectivement il y a bien des éléments, ils sont d'une couleur trop peu contrastée donc on ne les voit pas, c'est dommage. Mais bon, encore une fois ça reste un concept, on va arrêter de chipoter pour rien. Ça reste quand même un site qui est assez propre, assez clean selon moi. Je vais juste le publier. Et voilà, le site est officiellement publié, il est accessible sur gentlegardenbytes.lovable.app, ce qui est impossible à retenir, hein, soyons honnêtes. Par contre, quand on va dessus, on a bien notre site internet qui fonctionne, qui est là. Je n'ai pas testé cette partie-là. Si je clique sur plat, j'ai les plats. Ok. Est-ce que j'ai toutes les recettes? J'ai l'impression que oui. Effectivement, donc il n'y a pas de tri là-dessus sur les catégories. Il faudra que je lui dise qu'effectivement, quand on va dans recettes avec la recherche sur les catégories desserts, par exemple, on ne doit voir que les desserts qui apparaissent et pas toutes les recettes si on ne les trouve pas. Bref, encore une fois, toujours du détail. J'améliorerai ça au fil de l'eau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, ça peut toujours faire plaisir, un commentaire et puis on peut discuter ensemble. Si vous avez d'autres idées, que vous avez envie de connaître la suite des aventures, des recettes de Jade, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir et on verra ce qu'on peut faire avec ce concept-là. À la prochaine, allez, ciao!